Hello guys, on est chez Douator et cette fois-ci, on va direction de la RDC. Il y a une situation qui s'est passée au-delà de Constant Mutomba qui... C'est comme... Je vais pas en revenir sur ce sujet-là. J'en ai déjà parlé j'en ai déjà parlé en vidéo et mon idée est déjà arrêtée sur le tout. Bref, vous irez voir. Vous savez déjà ce qui s'est passé à Constant. C'est ça qui arrive. Quand tu as un cœur différent, tu veux faire du bien dans un monde de démons, dans un monde de corrompus, ils vont pas t'accepter. C'est ça qui arrive. Et là, on y va, on va parler de qui? On va parler d'une Miss. La Miss est de la RDC 2025, Miss Univers RDC 2025, du nom de Deborah Jema. Cette femme, elle a quoi? Elle a 27, 28 ans ou 26 ans. Elle a entre ces âges-là, bref. A été destituée. ¡Escándalo! Nueva destitución en el Miss Universo 2025. Le quitan la corona a esta reina por no querer firmar un contrato. Soy Jens Castro y aquí te lo cuento todo. Así es, chicos, escándalo calientito. Detronan, le quitan la corona a Miss Universo República Democrática del Congo. A través de este comunicado, la página oficial de Miss Universo Congo anunció esto. Y es que al parecer Miss Universo Congo 2025, Deborah Jema, no quiso firmar el contrato. Contrato que tenía que firmar como nueva Miss Universo de este país. Aparentemente, según este comunicado, la señorita no estaba de acuerdo con este contrato y por eso no quiso firmar. Y pues le quitaron la corona, quedó destituida. Bueno, la verdad, la señora Magalí Febles de República Dominicana hace su contrato por 5 años. No sabemos cómo era este contrato de Miss Universo del Congo y por qué no quería firmar, medio extraño. Pero ya tenemos a la segunda Miss Universo destituida del 2025 porque la primera fue Miss Universo Mauricio. ¿Qué les parece este Miss Universo? Vino fortísimo. Déjame tus comentarios. Hello guys, on est avec le Doa Talk. On parle, on jase, on discute. We're gonna look. Et cette fois-ci, direction du Congo. Coup de tonnerre dans le monde des Miss, actuellement, oui. Deborah Jema, élue Miss Univers de la RDC 2025, a été destituée de son titre à peine quelques semaines après son couronnement. Donc, elle a été couronnée, les gens ont voté pour elle, prête à aller représenter la RDC dans le concours de Miss Univers, mais elle a été destituée. L'affaire fait beaucoup de bruit et les rumeurs vont dans tous les sens. On parle de corruption, pression politique. Oui, la politique se mêle dans tout ça. Quand on vous dit, moi, j'aime pas la politique. Tu sais, quand on entend les incultes, là, j'entendais cet inculte-là, cet homme-là, t'es un gros tonton de 39-40 ans. Mais j'aime pas la politique, mais t'es dans toutes les Congossas. T'es un homme. Quand tu peux être un homme, t'es plus concentré dans les petits Congossas que de concentrer dans l'avancement de ton pays. Et tu parles comme si t'étais un gamin de 20 ans. De moi, je vais faire ci, voici mon rêve, mon rêve. Et bro. Bref. Conflit interne. Alors, que s'est-il réellement passé? On va regarder le tout ensemble. Vous savez, j'aime ça démystifier, j'aime ça regarder un peu plus. Et c'est ça qu'on va faire ici. On va en discuter ensemble. Le communiqué officiel. L'organisation Miss Univers RDC a annoncé sa destitution pour une raison précise. Elle a refusé de signer le contrat officiel qu'elle jugeait inapproprié. Donc maintenant, dans ce contrat, on parle ici aussi, elle a dit, elle respecte sa dignité, elle se respecte. Et je dis honneur à toi, ma chérie Déborah. Donc, c'est-à-dire où ce que beaucoup de femmes auraient vendu leur mère, leur père, leur grand-mère pour avoir quelque chose, elle s'est dit, je ne peux pas vendre ma dignité, j'aime mieux avoir la paix et bien dormir. Force à toi, Déborah. Dans ce monde, dans ce pays de corruption, tu as tenu tête. Donc, selon l'organisation, ce refus va à l'encontre des règles de Miss Univers international et aurait pu mettre en danger la participation du pays au concours mondial. Ils s'essayent des choses. On connaît comment ça marche à la RDC. La RDC, ils sont dans la corruption. On voit les ministres ils font des passes. Et si quelqu'un veut faire la différence comme Constant Mutomba, il va se retrouver en prison. On va lui donner des fausses accusations. Donc, ça veut dire que elle, j'imagine dans son contrat, dans des clauses, ils avaient peut-être voulu utiliser son corps où elle allait les services ou faire des choses bizarres. Je ne serais pas surprise de ça. Je me laisse aller.
mais je ne serais pas surprise. Bien sûr qu'ils essaient de dire non, elle a refusé, mais elle a refusé de signer votre contrat parce qu'elle a l'habitude de se vendre. Elle a une dignité. Elle sait qu'est-ce qu'elle vaut. Résultat, son titre a été retiré avec effet immédiat et elle n'a plus le droit d'utiliser son écharpe, sa couronne ou même d'apparaître en public comme Miss. Mais quand on regarde les conditions de la RDC, je pense qu'elle a bien fait de se retirer. Oui, la RDC. Vous regardez qu'est-ce que vous avez fait à Consent. Donc, on sait que c'est un pays de corruption. Vous, la corruption, c'est ça qui règne. Si quelqu'un veut faire la différence, vous allez vouloir l'éliminer. Donc, je suis certaine que faut maintenant, comme vous dites qu'elle a refusé de signer le contrat pour dire que, pour laisser entendre que c'est elle la rebelle, exposez-nous le contrat. On veut lire le contrat. On veut lire le contrat. On veut le voir. Ça, on a accès. Le monde qui ont voté, parce qu'il y a eu des votes, mais veulent voir c'est quoi ce contrat-là. Et ça, c'est mondial. Un peu partout, le monde en parle. Les rumeurs et spéculations. Mais sur les réseaux, une autre version circule. Certains parlent de pression politique. Et oui, la politique se mêle dans les histoires de Miss parce qu'on sait que ces hommes pervers, ces prédateurs dans leur cercle, ils aiment profiter de ces femmes parce qu'on est dans un système patriarcal où ce que la femme ne vaut rien et n'a aucun mot à dire. Ils vont l'utiliser, le jouer avec elle, la mettre toutes leurs maladies, la faire tout ce qu'ils veulent et la jeter là. On connaît ça. Donc, un ministre, voire des proches du président, aurait exigé certains avantages qu'elle aurait refusés. Donc, c'est ça dans les mots qu'on dit. Donc, ici, on parle, ici, dans la pression politique, il y a un ministre, voire des proches du président. Donc, ça veut dire un de ces vieux prédateurs-là qui sont dans les bureaux, qui sont en train de fouiller, qui sont en train de se servir à gogo dans l'argent, dans les coffres de l'État, pendant que le peuple, les routes, que vous n'êtes pas capable de construire des routes, vous n'êtes pas capable d'investir dans le système d'éducation, dans le système de la santé, mais eux autres, ils regardaient dans le côté des Miss pour aller représenter le pays, et puis eux autres, ils voulaient des avantages d'elle. C'est quoi les avantages qu'ils voulaient de cette Miss-là? Parce que c'est pas comme si elle a payé beaucoup d'argent face à vous. Les avantages, c'est profiter de son corps. Et elle a dit, non, je veux pas que tu profites de mon corps. Et là, ils ont dit, ah bon? Mais c'est dans cette clause. Quand tu signes la clause, tu dois te vendre à nous. Elle a fait, dans ce cas-ci, je ne signe pas le contrat. Ici, d'autres dénoncent une corruption interne. Le concours serait manipulé par des intérêts financiers et personnels lors de la vraie mission de célébrer la beauté et la dignité des femmes congolaises. Il paraît même, dans ce contrat, ils disent, peu importe les promotions qu'elle va recevoir, les contrats qu'elle va recevoir, elle doit remettre 70% de son gain. Attends, est-ce que vous avez compris? Elle doit remettre 70% de son gain aux organisateurs du concours et elle garde un 30%. Et puis, c'est pas comme si, quand on regarde une Miss de la RDC du Congo, va faire autant d'argent qu'une Miss américaine au USA. Désolé, on doit faire la comparaison. Elle va pas faire beaucoup d'argent pour déjà, ils prennent tout l'argent. En plus de prendre tout l'argent, les tontons vont pouvoir profiter d'elle, l'amener à aller faire le tour, user son corps et tout. Donc, si je peux comprendre, les autres Miss avant elle, vous avez fait qu'avez signé le contrat pour porter l'écharpe, mais votre écharpe est pleine de sang. Votre écharpe est souillée. Votre écharpe est pue. Merci Déborah d'avoir dénoncé ça. 2025, je vous ai dit, c'est l'année du revirement. Les réactions. Déborah Djema, de son côté, aurait préféré perdre sa couronne plutôt que de perdre sa dignité et tout honneur est à elle d'être allée de ce côté-ci. Beaucoup de soutien saluent son courage. Des anciennes candidates et personnalités congolaises dénoncent un concours qui serait devenu une plateforme d'abus et de manipulation, plutôt qu'une célébration de la femme congolaise. On sait, on est dans le système comme ça, patriarcal, l'homme n'aime pas la femme. L'homme, il aime utiliser, maltraiter, dans toutes leurs lois, la femme que d'aimer et de mettre en avant la femme. Même dans ce concours qui est supposé mettre en avant la beauté de la femme, l'intelligence de la femme, mettre en avant l'honneur de la femme, ils vont trouver un moyen de venir s'imposer pour le rendre laid. Et voici ce qui en est. Le public, quant à lui, est divisé entre ceux qui pensent qu'elle a eu raison de se retirer et ceux qui estiment qu'elle aurait dû aller jusqu'au bout malgré les conditions. C'est facile de dire à quelqu'un, mais tu dois aller jusqu'au bout, même si
Le contrat, c'est le contrat avec le diable. Même s'ils te disaient qu'ils allaient te prendre 70% de tes gains, même s'ils te disaient que tu allais devoir être à leur disposition de faire qu'est-ce qu'ils veulent, d'aller dans leur soirée, de peut-être coucher avec les personnes qui te demandent de coucher, fais-le. Parce que vous n'avez pas d'honneur. Comme on le sait, vous êtes prêts à monter dans le bateau, à faire n'importe quoi pour n'importe quoi. Mais elle s'est dit, si je vais faire ça, moi, je n'aurai pas la paix et c'est honneur à elle. On est dans une ère où on se rend compte que d'abord sa paix avec soi-même, de pouvoir se coucher dans son lit et se dire je suis en paix, il faut beaucoup plus que de venir devant les gens et prétendre. On a vu des femmes avant qu'ils ont prétendu pendant des années pour qu'on se rende compte qu'ils ont prétendu du vide. On passe de la regrettée Blanche Condolo Tunasi, la femme de Marcelo Tunasi, qui nous a vendu du rêve aussi pendant des années, nous laisser savoir qu'elle était dans le mariage parfait et qu'il fallait faire comme elle, encourager les femmes à être des femmes vertueuses comme elle, à nous dire que la vie qu'elle était dans une vie de rêve et elle nous a vendu du rêve pendant des années, peut-être près de 2 décennies. Elle ne s'est pas gênée. Toute sa carrière de femme au foyer à l'épouse de Marcelo, c'était de vendre du rêve aux femmes, de mentir. Et elle n'est pas la seule à avoir fait ça. Jusqu'à ce qu'elle décède, sa famille, ils ont exposé ses audios et toutes les histoires sortent qu'on entend qu'elle voulait le laisser, qu'elle était dans l'enfer avec lui, qu'il était ci, qu'il était ça, qu'il avait même fait un enfant avec une autre femme. Et plein d'autres trucs. Donc, ça veut dire qu'on a trop eu de ces ambassadrices du patriarcat. On a trop eu de ces ambassadrices de anti-femme, de la destruction de la femme qui nous ont menti. Maintenant que si je vois une Déborah qui dit, moi je ne vais pas mettre la couronne, je ne vais pas mettre la banderole de Miss et puis vous mentir en disant que c'est un rêve. Les petites filles qui vont me regarder, ils vont vouloir être comme moi alors que c'est l'enfer. Parce qu'elle aussi, à un moment, elle était une petite fille, elle regardait les Miss, elle se disait, waouh, moi aussi j'aimerais être une Miss, moi aussi j'aimerais être une fierté pour les autres petites filles. Et là, quand elle s'est rendue, elle est devenue Miss. Elle avait un bon plan, un plan innovateur, mais dans un pays avec des politiciens, des ministres, le président même lui-même, Félix Tshisekedi là, lui là, avec toutes ces marmailles là, comme qu'est-ce que vous avez fait à conscience, vous n'aurez pas la paix. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on peut espérer? Eux autres, ils viennent, la politique, soudainement, ils viennent dans le concours de Miss. Ils viennent pas parce qu'ils se disent « Oh, mais c'est normal, elle va représenter le Congo dans Miss Univers. » Non. Eux autres, ils regardent leur intérêt. Déjà, ils veulent la taxer une partie des contrats qu'elle va avoir, comme si elle allait avoir des plus gros contrats que ça. On parle de la RDC, on parle pas d'un gros pays qui est développé, qui a des contrats un peu partout. Donc déjà, ils veulent déjà garder 70% de son argent, prendre plus de son argent qu'elle. Ok, en plus de ça, d'autres clauses, ils veulent avoir accès à son corps en échange. Et pourquoi ils demandent ces clauses-là? Parce que les autres femmes avant elles, ces autres prédécesseurs, ils l'ont accepté. Ils ont accepté de se vendre juste pour montrer aux gens, de mentir aux gens, de mentir aux autres femmes. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut faire. On brise ça. 2025, je vous ai dit, c'est le revirement qui se fait. On va trouver des gens comme des Déborah, des gens comme des Constant Mutomba, des gens qui vont dire, on change la mode. On change ce qui a été réclamé. On veut différent. On est pour la différence, pour créer la différence. Parce que ce qui a été fait a eu trop de failles, a eu trop de destruction, a eu trop de mensonges. On a vu les femmes aller à Dubaï. Nos sœurs africaines aller faire tout ce qu'elles faisaient à Dubaï et elles sont actuellement traumatisées. On a vu les femmes se vanter l'amour misère dans leur mariage en disant « Oh, c'est comme ça, il faut être une femme soumise, il faut servir son mari. » Et dans leur foyer, leur mari les contamine, leur mari les maltraite, leur mari les laisse comme ça. Elles sont au désespoir, elles sont en crise de panique continuelle à appeler leur famille pour dire « Je souffre dans ce mariage. » Mais quand elles se retrouvent devant les gens, « Ah, mais c'est trop beau, le mariage est trop beau. » On a trop vu ça. On a vu les ambassadrices
du patriarcal nous mentir et on dit 2025, on revient tout ça. Mais donc moi, je donne mon support complètement à Deborah. J'espère qu'elle va utiliser sa plateforme. J'espère qu'elle va en profiter d'utiliser ses plateformes, ses réseaux. Elle va venir faire son argent. Elle n'a pas besoin de la banderole de la RDC pour aller représenter. Elle va utiliser ses réseaux sociaux, sa plateforme, j'espère. Elle va même faire une chaîne s'il faut, qu'elle vienne faire son argent sur YouTube même s'il faut. Le monde qu'on fait des vidéos maintenant à longueur de journée. Ah, mais tu payes ça que pour de l'argent. Mais ta mère, quand elle se lève, peut-être elle ne se lève pas pour faire son argent, mais qui ne vit pas avec l'argent? La seule différence, on n'a pas besoin d'écarter nos jambes. De la même façon que ta mère écarte ses jambes avec ton père qui la maltraite, qui la traite n'importe comment, nous, on n'a pas besoin de le faire. Bref, c'est là que je vous laisse sur ce. On se voit au prochain vidéo. Incroyable, j'ai jamais vu une chose pareille. Vous êtes venu avec votre propre Miss, Deborah Djema. Vous-même, vous l'avez élue Miss Univers, Congo, Universe, whatever. Vous l'avez élue comme ça. Et puis après, pour la première fois de l'histoire, je vois qu'on a destitué une Miss. Oh, la Miss Universe 2025 RDC, Deborah Djema, officiellement destituée de son trône, de sa couronne, pour avoir refusé de signer un contrat. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le contrat? Question. On doit savoir. Qu'est-ce qu'il y avait dans le contrat? Qu'est-ce qui a poussé Deborah Djema à refuser de signer le contrat? Vous avez mis quoi dans le contrat en question? Vous-même, vous êtes venu avec votre Miss là, et puis après cela, vous l'avez destitué. C'est incroyable tout ça. Moi, j'ai jamais vu une chose pareille. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que vous-même, vous êtes venu avec votre Miss. Mais là, qui va la remplacer? Djema, j'ai 26 ans, je suis la candidate numéro 6 et je suis titulaire d'une licence en langue étrangère appliquée et d'un master en digital business et e-commerce. Dans la vie de tous les jours, je suis entrepreneur et consultante dans le domaine de la technologie. Et je suis ici pour défendre une cause, c'est d'utiliser le numérique comme arme en fait d'émancipation de la jeunesse congolaise. Et je suis très, très honorée d'être ici. Je suis là pour défendre une femme déterminée et une femme aussi ambitieuse. Maintenant, la question qu'on peut se poser, la destitution de Deborah Djema révèle un malaise beaucoup plus profond dans tout ça, dans tout cet organisme et tout. Donc, est-ce qu'on peut se dire le concours Miss Univers RDC est-il encore une vitrine pour représenter la beauté, la culture et l'intelligence des Congolaises, ou c'est plutôt une vitrine que certains politiciens, certains hommes qui ont certains contacts, ils viennent toucher, piaffer ou venir profiter de la femme, et encore une fois, un accès direct pour abuser de la femme encore congolaise? Ou est-il devenu un instrument de pouvoir et de contrôle loin de ses valeurs initiales? Ce qui est sûr, c'est que Deborah Djema aura marqué l'histoire en choisissant la dignité avant la gloire. Elle s'est dit que, tu sais, la gloire est éphémère. Tu sais, aujourd'hui, oui, tu peux porter la petite banderole, la couronne, et deux, trois, tu as des photos, mais ta dignité, ta paix de toi-même, ton assurance de toi-même, ton intégrité, ça, c'est permanent. Je ne vais pas prendre des décisions permanentes pour une situation qui va être temporaire. Parce que oui, le moment, ton 15 minutes de gloire, tu vas l'avoir, ça va passer. Mais derrière, ce qu'ils te demandent de faire, ça va toujours rester gravé en toi. Ils vont venir profiter de toi, voler ta lumière, prendre ton éclat, te ruiner et puis te laisser là comme ça. Et quand tu es là comme ça, mais tu ne vas plus rien être. Donc, elle s'est dit, j'ai trop à offrir dans ce monde pour cette situation éphémère qu'ils veulent toutes me détruire. Donc, ce n'est pas tous les plans, les contrats qu'on t'offre, il faut l'accepter. Certaines personnes vont se dire qu'ils n'ont rien à perdre, ils vont dire « Ah, mais elle aurait dû signer, en effet, c'est un contrat, elle devait signer, c'est comme ça, c'est comme ça. » Mais elle avait trop à gagner pour tout perdre comme ça. C'est comme ça que je le vois. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi et c'est quoi vos théories face à sa destitution qui s'est faite et pourquoi son refus de signer ce fameux contrat. Ici même, vous avez des pistes pour savoir les clauses de ce contrat. Let me know. Et si vous avez des Congosa pour savoir un petit peu plus de tout ça, let me know. Et j'aimerais ça aussi avoir accès pour les anciennes Miss ou candidates ou même Miss. Est-ce qu'elles sont au courant de ce que ça impliquait ce contrat? On regarde le tout ensemble. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bonjour à tous, je suis Deborah Djema, je suis la candidate numéro 6 et dans la vie de tous les jours, je suis Product Manager Officer et consultante en stratégie business dans le secteur de la technologie. En 2019, j'ai créé une plateforme digitale
qui met en avant la femme dans toute sa diversité. Et j'ai commencé à rédiger des articles pour moi-même et aussi pour d'autres plateformes qui sont présentes actuellement sur LinkedIn. Et c'est dans la continuité en fait de cet engagement que pour Miss Univers, mon projet consiste et a pour thème la technologie et le numérique comme outil d'émancipation de la jeunesse congolaise en général et de la femme congolaise en particulier. L'objectif pour moi est que la République démocratique du Congo devienne un hub dans la sous-région d'Afrique centrale, voire même la sous-région des Grands Lacs, dans le secteur de la technologie. L'une de mes plus grandes motivations a été que vu que je suis dans le domaine, j'ai fait plusieurs salons, je suis allée dans plusieurs conférences et même des compétitions à l'international. Et à chaque fois, j'étais un peu attristée de voir que le drapeau de la RDC n'était pas présent. Même il y a quelques mois avant de venir ici, on n'était pas présent. Et même quand il y avait des Congolais, j'ai pu rencontrer les autorités qui sont dans le numérique ici. C'était toujours pour d'autres pays. Et moi, j'ai travaillé avec 4 startups ici en RDC. Une qui a été fondée dans la diaspora et 3 ici sur place. Et je vois comment les jeunes se battent au quotidien avec toutes les difficultés qu'il y a ici. Ils font des choses incroyables. Je travaille avec eux tous les jours et dans des secteurs complètement différents, l'éducation, l'économie, même le secteur de la beauté. Et en termes de chiffres, on a même créé une application qui est même voire plus que Facebook, qui a recensé l'année dernière plus de 10 000 personnes. Et dans le secteur de la beauté, on a 600... Hey gars, j'espère que vous allez bien. Moi aussi de mon côté, ça va. Alors, Deborah Djema n'est plus la Miss Univers RD Congo 2025. Je le répète, Deborah Djema n'est plus la Miss Univers RD Congo 2025. En tout cas, Mboko est en désordre. Miss Univers RD Congo 2025 est bandé dans un désordre dès le début. Candidat au bien na bangoé, pour bayete, ba o misu ba kima na bangoé. Ba o misu, je sais pas. En tout cas, Miss Univers 2025. C'est ça, en tout cas, ça c'est la goutte d'eau. Ça c'est la goutte d'eau. À ce qui paraît, Deborah Djema n'a pas voulu signer les contrats, puis compte tenu du contenu du contrat. Mais vous avez appelé les enfants d'autrui pour participer au concours. Pourquoi ne pas leur parler du contrat au début? Là, au moins à cocaté, à Tiki. Parce qu'au but de relaxer mon tout contrat, déjà c'est à Saliba effort, à gagner titre naïe, et but de relaxer ce qu'au contrat, il y a CP, il a à signer. Désordre. Désordre. Deborah Djema on miss na biso non ya mawa. Tu ba ino nteto sala na nini. To s'occuper non côté périque na ya mabe. To s'occuper côté démarche na yete mabe. Miss Mobo est proche na public. Et l'autre linga qui est yango wana. Attaque za ina mo ba défaut na yo il fallait améliorer. Mais biso to linga qui est pour ça. Dina ko to côté désordre là va prendre zate to leki. Ko tangu ye aki wana. Pour nous représenter Bisso, Dorcas Nende. Donc pour que Dorcas Nende puisse nous représenter quoi? En Thaïlande, avec tout ce que moi je vois là. Dorcas Nende. En tout cas, pour ça là seulement, je vais les signer avec les Ivoiriens. Et signer avec les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, prenez-moi comme votre petit frère. Pardon. Pays de l'hospitalité. Prenez-moi comme votre petit frère. Prenez-moi comme votre fils, comme votre enfant. Pour Miss Univers 2025 là. Moi seulement derrière la robe de Olivia ici.